À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réduire une matrice à la forme échelonnée par la méthode du pivot. Donc ici, dans un premier temps, on rappelle la définition. Donc soit A, une matrice avec n lignes et p colonnes, à coefficient dans K. Donc ici, K, ça peut être R ou C. La matrice A est échelonnée en ligne si chaque ligne non nulle de A commence avec strictement plus de 0 que la ligne précédente. Et en dessous d'une ligne nulle, on ne peut trouver qu'une ligne nulle. Donc en fait, ici, dans un premier temps, pour appréhender en fait la définition, on nous donne ici trois matrices, les matrices ABC, et on souhaite savoir si elles sont échelonnées ou non. Donc je vous laisse 30 secondes pour répondre à la question, donc vous mettez pause et on y va ensemble. Donc en fait ici, la matrice A, bien entendu, c'est une matrice échelonnée, parce que ça respecte bien chaque ligne non nulle de A commence avec strictement plus de 0 que la ligne précédente. Donc la ligne 1, il n'y a pas de 0. La ligne 2, on démarre par un 0. Et la ligne 3, on démarre avec 3 0. Il aurait fallu minimum avoir un 0 ici pour que ça reste conventionnel. Mais là, ça marche également parce qu'on en a ici avec strictement plus de 0 que la ligne précédente. Ici, il y en a 1, là, il y en a 3. Donc, c'est bien une matrice échelonnée. Ensuite, en termes de vocabulaire, les chiffres que j'ai mis ici en rouge, 2, 3 et moins 2, eh bien, on note également ces réels qui sont appelés pivots. Et ensuite, pour le premier pivot qui est 2, sa colonne est appelée colonne pivot. La deuxième colonne ici pour le 3, c'est appelé colonne pivot. Et pour la troisième colonne ici, pour le moins 2, c'est appelé colonne pivot. Donc ça, c'est en termes de vocabulaire. Maintenant, pour la matrice B, est-elle échelonnée? Donc ici, la réponse est non. Parce que chaque ligne non nulle de A commence avec strictement plus de 0 que la ligne précédente est fausse. Parce que la ligne 3, nous avons 1, 0, là, il y en a 2. Donc ici, B n'est pas une matrice échelonnée. Enfin, pour la dernière ligne, la dernière matrice, eh bien, c'est bien également une matrice échelonnée cette fois-ci. Donc ici, en termes de vocabulaire, 4 eh bien, est appelé pivot, 5 est appelé pivot. Et là, nous avons leurs colonnes pivot respectives. Donc voilà, donc là, on a vu visuellement comment eh bien, reconnaître si une matrice est échelonnée ou non. Ensuite, maintenant, c'est à partir d'une matrice, eh c'est de la réduire à sa forme échelonnée par la méthode du pivot. Donc en fait, l'idée, c'est de faire apparaître eh bien, un maximum de 0. Donc ici, on a la matrice qui est donnée, donc on appelle ça ligne 1, ligne 2, ligne 3, puis on va appliquer des combinaisons linéaires. Donc en fait, ici, on va commencer par faire apparaître le 0 ici, à l'aide de la ligne 1. Donc en fait, la ligne 2 devient ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Donc si on fait 2 moins 2, on a bien 0 ici. 4 moins 2 fois 2, ça fait bien 0. 6 moins 4 fois 2, donc ça nous fait moins 8. Donc 6 moins 8, ça fait bien moins 2. Et 8 moins 16, ça fait bien moins 8. Donc là, on a bien un 0 ici, un 0 ici. Donc maintenant, on va essayer de faire apparaître eh bien, des 0 à la ligne 3. Donc il en faut eh bien, ici au moins 3 pour que ça fonctionne. Donc en fait ici, on va y aller progressivement. Donc on fait déjà apparaître les deux 0 ici. Donc la ligne 3 devient ligne 3 moins 3 fois la ligne 1. Donc 3 moins 3, ça fait bien 0. 6 moins 6, ça fait bien 0. Moins 3, donc après ça fait 9. Moins 12, ça nous fait bien moins 3. Et 12 moins 24, ça fait bien moins 12. Donc ensuite, on va poursuivre parce que l'idée, c'est d'avoir eh bien, un nombre de zéros qui soit plus grand sur la ligne 3 par rapport à la ligne 2. Donc en fait, ici, dans un premier temps, on va faire apparaître un 1 à la place du moins 2. Donc on va multiplier la ligne 2 par moins 1,5. Donc ça nous fait ici dans 0, 0, 1 et 4. Et ensuite, on va pouvoir faire apparaître un 0 ici en utilisant le fait que la ligne 3, eh bien, comme si on a moins 3 et là on a 1, on va multiplier. Et là, on va faire la ligne 3 devient ligne 3 plus 3 fois la ligne 2. Donc en faisant ainsi, eh bien, on va voir moins 3 plus 3, ça nous donne bien 0 ici. Moins 12 plus 12, ça fait bien 0. Et donc ici, on a bien une matrice échelonnée. En fait, l'idée, il aurait fallu qu'il y ait un 0 ici. Et à la place du 0, si on avait eu ici un réel, ça fonctionnait. D'accord? Mais il fallait obligatoirement qu'on puisse mettre ici un 0, ce qu'on a pu faire. Donc là, en fait, l'idée, c'est une fois qu'on a fait apparaître des zéros, c'est essayer de refaire apparaître le 1 pour faciliter les calculs en termes de combinaison linéaire. Et enfin, donc ici la matrice elle est bien échelonnée parce qu'elle respecte bien nos critères que nous avons vus précédemment. Et donc ici, on a ce réel 1 qui est appelé pivot, ce réel 1 qui est également pivot, et nous avons ici les colonnes pivots. Donc on a vu à travers cette vidéo comment réduire une matrice à la forme échelonnée par la méthode du pivot et de reconnaître bien entendu si initialement une matrice est déjà sous sa forme échelonnée. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème.
Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.